Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Canap by Excelsior. Aujourd'hui, on attaque la saison 3 avec un deuxième invité. J'ai le plaisir d'accueillir Henri. Tu vas bien, Henri? Salut, ça va très très bien. Henri Grismar, on te connaît sous le nom de Hard Disk puisque tu es un créateur de contenu. Exactement, Twitch, YouTube, principalement Ok. les endroits où j'opère. Pour donner quelques chiffres, tu es quand même à 283 000 abonnés sur YouTube. Tu me l'as appris ce matin d'ailleurs. c'est- Je suis rentré dans le studio. Tu savais je quand même ne- à peu près, tu en avais une non, vague idée. je savais à peu près, Ouais. je vais pas te mentir, mais je regarde pas tous les jours. Bon, j'ai évité de trop préciser le chiffre exact, mais c'est déjà, ça donne quand même C'est pas mal, tu suis une pas bonne mal. idée, c'est pas mal. Créateur de contenu, tu fais aussi du consulting dans le domaine de l'innovation. Ouais. Ça, on en reparlera tout à l'heure. On a l'habitude de démarrer par le CV de l'invité. Qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais? C'est à toi. Écoute, moi c'est Henri, je suis intéressé par tout ce qui est nouvelles technologies depuis très longtemps, appliqué à l'audiovisuel et au cinéma aussi, Ouais. qui était ma première passion, qui l'est toujours. On fait des vidéos avec mon équipe sur la chaîne Hardis depuis un petit moment maintenant, Mhm. où on essaye d'expliquer aux gens les coulisses du cinéma, de l'audiovisuel en général, les clips, comment ça marche les effets spéciaux, etc. Ouais. Et Twitch, là, depuis à peu près un an et demi, C'est quoi ton rythme de stream sur Twitch 3 fois par globalement? semaine, lundi, mercredi, vendredi à 18h. Ok. Bon, ça là, va. on fait une actu de presse où on décrypte un peu les news tech. D'accord. J'essaie de ne pas faire seulement de la lecture d'articles, mais vraiment de prendre des articles qui m'intéressent et qui vont dans une tendance pour expliquer ce qui se passe en ce moment. Tu vois, Très bien. Tesla qui sort un robot, c'est pas juste Tesla qui relance un robot, c'est connecté à d'autres trucs qui se passent dans le marché et ça Ça a des impacts, esquisse un etc. futur. Ok, tu vois. ok. Donc toi, tu essaies de décrypter un petit peu les grandes tendances qui vont arriver dans les Voilà, c'est prochaines des trucs années. qui m'intéressent beaucoup. Ok. Pourquoi cet intérêt pour l'audiovisuel? Pourquoi cet intérêt pour l'audiovisuel? Parce que l'image, c'est tout. L'image, c'est tout. L'image, c'est l'image que tu renvoies, c'est l'image que tu renvoies du produit que tu viens de créer. C'est super important, l'image. Et on Ouais. dit beaucoup de choses avec l'image. Il y a beaucoup de... Moi, mes réals préférés, c'est les gens qui parlent le moins. Tu vois, pendant très longtemps, mes deux réals absolument préférés, c'était Michael Bay et Chris McQuarrie, qui sont respectueusement, Michael Bay et Chris McQuarrie, qui était le réalisateur de Booba pendant très longtemps. D'accord. Très grand réal de clips français, un génie absolu, qui a un sens de l'image très profond. Et en fait, tu fais dire beaucoup de choses à des images sans mots. D'accord. Et c'est Michael Bay ça, fait la toi, même chose. Ouais, c'est vraiment cette partie-là qui t'intéresse le Ouais, plus c'est dans, super dans intéressant. l'audiovisuel. Hyper intéressant. Comment tu t'es lancé? T'as eu quel déclic pour te dire, ok, je sais pas, je vais streamer ou même au tout Ouais. départ, je vais lancer mes vidéos sur YouTube, par exemple? Vraiment, pour la partie faire du contenu sur Internet, c'était très naturel, j'avais besoin de parler. Je pense Ok. qu'à une autre époque, il y a des gens qui voulaient tu vois, être journalistes et qui se sentaient de faire tu vois, des petites chroniques dans des journaux locaux, des machins trucs. Moi, je me sens un peu Ouais. par rapport à ça, tu vois. J'aurais été une autre époque, j'aurais fait des bouquins, tu vois, clairement. D'accord. J'avais besoin de dire des trucs. Donc ça, c'était assez naturel. C'est un mode d'expression comme aller voir des potes, comme faire autre Bien chose. sûr. Je faisais des vidéos, tu vois. Voilà. C'était ta façon de t'exprimer. Exactement. Ok. Euh, On est en quelle année là, du coup? J'ai pas envie de. Je sais pas, on doit être en 2012, hein, tu vois, l'an de 2012. grâce, 2012, Ok. un truc sombre Quasi comme ça, 10 ans. quoi, Quasi quasiment 10 ans. C'est ouais. beau. Donc les débuts, après effectivement, bon, j'imagine que ça a dû fonctionner, tu as dû voir l'activité croître un petit peu. Est-ce que ça a fonctionné direct? Est-ce que le Non, truc non, a pris non, directement? pas du tout. Ouais, c'est souvent. En fait, on ignore souvent ça, mais parce qu'on a l'habitude de voir, surtout avec, principalement sur YouTube, c'est axé sur cette plateforme-là, j'ai l'impression. On a l'impression que les top youtubeurs, c'est que des gens qui ont percé comme ça d'un coup, En quelques mois. ce qui est entièrement faux. Le meilleur exemple, c'est McFly et Carlito. Les mecs, ils faisaient de la radio, ils faisaient machin truc. Enfin, ils sont là depuis longtemps, ils ont grindé Ouais. la place, tu vois. Ouais. Et trouver leur bon format, ça leur a pris, je vais pas te dire 10 Plusieurs ans, années. mais ça leur a pris beaucoup de temps. Donc non, moi, ça a bien bidé comme il faut pendant un bon paquet d'années. Et puis, je dirais que ça a commencé à bien marcher en 2016, tu vois. T'as eu une vidéo, je sais pas, qui a eu un espèce de Ouais, en fait, il y déclic a, auprès de ta il y a cible. des vidéos, en fait. Il y a eu plusieurs vidéos où là, les Ouais. gens ont commencé à se dire, ok, Hard Disk, c'est du solide. Il y a des vidéos, en fait, où tu sens que ça sort un peu du cercle habituel Ouais, et où ça commence à avoir une viralité un peu ailleurs. d'accord. Et non, le gros tournant de ça, c'est 2017.
fin 2017, ça, je peux raconter l'histoire parce qu'elle est très drôle. Ouais. Fin 2017, j'avais une agence que j'avais lancée qui s'appelle Alphamat, qui est toujours ma société du coup, Ok. qui faisait de la post-production pour les films 360 en réalité virtuelle. Je travaillais là-dedans avant. Moi, j'étais rentré là-dedans en me disant, bon, le marché de la VR, c'est intéressant. Beaucoup de clients veulent ça en ce moment. Je sais que c'est une hype, donc c'est temporaire. Il ne faut pas que je me fasse des plans long terme. Mais il y a un marché à prendre là-dessus en France. C'était le cas. On a fait des super beaux projets pour plein de grosses boîtes pendant très longtemps. Mais ça a duré 2 ans. Voilà. Au bout de 2 ans, la hype était finie. Bon, terminé. Et je me lance à temps plein sur YouTube au même moment parce que ma chaîne commence à faire ça, au même moment que le marché de la VR, ça fait ça. Je prends des bureaux avec un pote, partagé, enfin vraiment le truc roots de ouf. Et ça continue à vivoter, ça vivote, ça vivote. Je me dis merde, il faut vraiment qu'on trouve notre truc. Et là, on sort la série des analyses de clips, la première, où on va prendre un clip qui est sorti d'un rappeur et 24 heures, 48 heures après, on fait une vidéo réponse pour expliquer comment ça marche les effets. Ok. Et c'est la première fois où vraiment, en 6 heures, on dépasse 150 000 vues. Ouais, t'as trouvé ton format quoi en fait. Et en fait, c'est arrivé au meilleur moment. Vraiment, mon storytelling personnel est incroyable grâce à cette vidéo. Ouais. Parce que c'est arrivé au meilleur moment, parce que c'était le moment où on faisait la transition à temps plein. Et où on se disait, il faut vraiment que ça fonctionne. On est dans une bonne dynamique, mais on n'a pas encore vraiment les chiffres pour en vivre. Moi, je gagnais 500 € par mois à l'époque avec YouTube. Donc, il fallait vraiment vite qu'on trouve notre truc. Sûr. Et en fait, ça arrivé, je crois, 3-4 mois après qu'on se mette à temps plein. Fantastique. On trouve ça marche. Et derrière, vous développez d'autres formats. Et on développe d'autres formats, mais de toute façon, il y a une dynamique dynamique qui fait que, tu vois. Ouais, complètement. Voilà. Un sujet dont tu as voulu prendre la parole sur le canapé, c'est l'entrepreneuriat chez les jeunes. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est un thème qui te tient à cœur. C'est un truc sur lequel j'aimerais beaucoup avoir ou une plus grande prise de parole ou des projets dans le futur. D'accord. Ça me parle beaucoup parce que je trouve que c'est une porte de sortie pour beaucoup de gens. Pourquoi porte de sortie? C'est une porte par défaut En fait, bon, il y a plusieurs choses. Il y a le fait qu'il y a une espèce de hype de l'entrepreneuriat un petit peu bullshit sur les bords, souvent en ce moment. Mais en fait, là où c'est une porte de sortie, c'est que moi, je m'identifie beaucoup à beaucoup de jeunes qui ont peut-être 15-17 ans en ce moment, qui sont même pas majeurs et qui ont une scolarité catastrophique, tu vois, et qui se retrouvent pas dans le monde qu'on leur propose. Parce que c'était moi, hein. Alors, moi clairement, j'allais dans un mur totalement. J'aurais pas trouvé ça, j'aurais pas fait grand-chose, tu vois. Je voulais ni bosser ni rien du tout. Tu voulais créer ton truc en fait. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'on est beaucoup, en fait. Je pense qu'on est beaucoup et que le fait d'avoir ton propre projet et d'avoir ton propre outil de travail, c'est une porte de sortie intéressante. Ok, donc à ne pas négliger quoi. À ne pas négliger. C'est culturellement pas très mis en avant en France et je pense qu'il y a un truc à faire, tu vois. Donc peu importe l'âge quoi finalement, tu disais 15-17 ans, Ouais, tu n'es pas obligé d'attendre 20-25 ans pour peu importe en fait. les moyens, alors évidemment ça te limite, on va pas se mentir, mais tu peux faire les choses intelligemment, tu peux commencer à plus petite échelle, tu peux, tu vois, comment on fait pour trouver du financement, quand on n'a pas les contacts, quand on n'a pas machin, c'est des trucs à développer énormément. Et voilà, ça m'intéresse. Qu'est-ce que je vais faire? J'en ai aucune idée. Ok. Mais c'est des sujets qui me parlent beaucoup. C'est des vidéos, tu sors des vidéos parfois pour les jeunes, je sais pas, pour leur donner des tips là-dessus, ou c'est un truc que tu aimerais faire, passer peut-être plus de temps demain à t'adresser aux jeunes? J'aimerais le faire, je sais pas si la vidéo est le bon format. Ouais. Ou si, tu vois, faudrait faire un fonds d'investissement pour leur projet, je sais pas, tu vois, mais à trouver quoi. Mais je sais pas si la vidéo est le bon format, mais en tout cas, oui, j'aimerais beaucoup avoir. Donc vous êtes jeune, lancez-vous. C'est le truc à retenir et il y a encore assez peu de prise de risque finalement quand tu as 15-17 ans. En plus, tu as le temps de refaire ta vie tellement de fois. Ouais, c'est ça, exactement. Donc faut pas hésiter. Ça marche. Un deuxième sujet que tu voulais mettre en avant, c'était parler un petit peu du marché de l'influence. Tu es très influencé justement par ce qui se passe aux États-Unis. Est-ce que tu as eu une expérience là-bas? Tu as vécu là-bas? Qu'est-ce qui fait que tu es très inspiré par les States? Depuis un moment avec le Covid, mais en fait, mon histoire avec les États-Unis, elle commence quand j'ai 17 ans. Ouais. Et où je me dis, bon, tout se passe là-bas, fais chier. Voilà. Ça, c'était Je suis pas né sur le bon pays, quoi. Ça, c'était la réflexion, tout se passe là-bas, ça m'emmerde. Okay. Et donc, je me dis, bon, il faut que je trouve un stratagème pour y aller. Du coup, à l'époque, alors attends, je te remets l'an de grâce, 18 ans. Avant 2012. C'est ça, je me mets à bosser en freelance sur un mix de sombres trucs sur Fiverr et d'agences parisiennes chez qui je faisais 2-3 missions en vidéo. Ouais. Et à côté, je bossais, j'étais en temps partiel à Auchan aussi.
Donc je bosse à Auchan, j'économise le plus de sous possible pour pouvoir me barrer au moins une fois et voir ce qui se passe. Parce que je me disais, bon, déjà, je peux me barrer pour essayer de me faire des contacts vainement, mais c'est nul. Je connaissais personne. J'étais un nobody absolu. Je connais pas ce milieu, rien. Et je me dis, je vais me barrer, on verra bien, tu vois. Ok. Et surtout, je me disais, il y a des salons professionnels, notamment NAB à Las Vegas, Ouais. où vraiment tout se passe, où tout l'audiovisuel game se rencontre une fois par an du monde entier à NAB. Le NAB Show ou quelque Voilà, chose c'est comme ça, ça, le ouais. National Ouais. Association of Broadcasters. Et donc je me dis, il faut que j'arrive à aller au NAB, il faut que j'arrive à aller au NAB, il faut que j'arrive au NAB. Donc j'économise une tonne de thunes. En parallèle, je parlais sur des forums, pareil, sombre idée. Je parlais sur des forums avec des gars qui étaient youtubeurs aussi, c'était un forum de créateurs, tu Ouais. vois, il y avait quasiment que des Américains. Et tu sais, je parlais de ça, et il y avait un de mes copains sur ce forum-là que j'avais jamais rencontré, avec qui je dis: «Putain, j'aimerais bien y aller quand même, juste pour voir et tout». Et il me dit: «Bah écoute, viens, moi j'ai des potes à Los Angeles, j'habite à Seattle». C'est un mec qui était à Seattle, qui avait une boîte de prod où il faisait des films de mariage. «J'habite à Seattle, vas-y, on descend à Los Angeles ensemble, on fait des vidéos, tu vois, voilà, osef, moi ça me permet de voir mes potes et machin». OK, j'y vais pour rencontrer un gars sur un forum que j'ai jamais vu, dans un pays que je connais pas, où j'ai aucun contact. Qui fait des vidéos de mariage. Voilà, non mais parfait, tu vois. Donc le plan parfait. Donc je me dis, bon, au pire, tout ceci est ultra casse-gueule et le mec sera pas là à Et l'aéroport. tu claquais tout ce que tu avais gagné à Auchan en Et plus. voilà, et au pire, bah, j'aurais perdu de l'argent, bon, mais j'aurais tenté un truc, tu vois. Exactement. Et non, le mec était là. Le mec était là, il s'appelait Maïka, et on a passé 1 mois et demi ensemble dans un appartement à faire des vidéos. Les 3 quarts ne sont jamais sortis. J'ai rencontré ses potes, c'est lui qui m'a fait rencontrer mes premiers contacts à Los Angeles. Ouais. Et je suis allé au NAB et j'ai rencontré du monde. Et à partir de là, il y a eu une espèce de boule de neige où j'ai juste pas arrêté d'aller aux États-Unis. Ok. Où je passais 2-3 mois d'affilée là-bas, je revenais en France, je repartais, machin, nanana. Et encore aujourd'hui, j'y suis le plus souvent possible. D'accord. Ok. Donc tu as plusieurs déplacements par an, même là-bas. Maintenant, j'en fais plutôt qu'un, Ok. je t'avoue. Il y a aussi un salon Mais hyper ouais. connu à Amsterdam, je crois, dans IBC. l'audiovisuel. Ouais, l'IBC. Je Ouais. sais pas si tu y vas aussi. J'y vais aussi, Ouais. c'est très bien, Ouais. mais c'est un plus petit NAB. D'accord. Ok. Le, Ouais, le cœur névralgique, c'est le NAB. D'accord. Qu'est-ce que tu vois arriver des US sur le marché de l'influence qu'on n'a pas forcément en France pour analyser un petit peu le truc? Ouais, ce qui est en train d'arriver en ce moment, c'est la manière dont les créateurs sont financés. Donc aujourd'hui, la manière dont un créateur est financé en France, il y a plusieurs manières. Soit c'est des fonds personnels quand c'est un petit créateur, Ouais. c'est ton argent à toi que tu mets dans C'est ta du love passion. money, quoi, essentiellement. Exactement. Soit c'est les marques, le classique, le Ouais. placement de produits, voilà, on connaît. Ouais, mais ça, faut avoir une minimum. Mais voilà, un il faut minimum déjà avoir d'audience, un quoi. minimum d'audience. Ouais. Soit c'est des fonds publics. D'accord. Parce qu'en France, on a une culture de fonds publics qui est beaucoup plus grande que dans d'autres pays. Et donc, on a cette option-là qui n'existe pas forcément partout. Il y a le CNC, notamment, qui a un fonds qui finance les youtubeurs sur 5 critères. Ok. Aux États-Unis, il est en train de se passer une chose intéressante. À l'initiative de créateurs, en fait, il y a un nouveau mot qui est la creator economy, qui n'est pas du tout un truc qu'on connaît, nous, mais qui fait référence, en fait, à l'économie des créateurs. Donc, l'économie qu'on connaît déjà, c'est-à-dire tout ce qui est placement de produits, etc., mais aussi l'économie qui va être engendrée par ces créateurs. L'exemple, c'est MrBeast qui a lancé sa marque de burger, tu vois, et qui est en fait une marque de burger qui fait des multimillions de chiffre d'affaires parce que c'est MrBeast qui a lancé. Ok. Et donc c'est un phénomène assez intéressant qui a commencé à attirer des VC. Ouais. Et donc il y a eu un partenariat notamment entre des créateurs et des VC traditionnels. VC, donc c'est les business angels. Ouais, voilà, voilà. du venture capital Ouais. classique des investisseurs, pour lancer une boîte qui s'appelle GetJuice, qui est une boîte, en gros, qui va financer des chaînes YouTube en prenant des parts de cette chaîne YouTube. C'est super intéressant. L'idée, c'est de se dire, en fait, ces créateurs-là, en qui les banques n'ont pas confiance, bah, ils ont de la valeur. Ouais. Cette valeur, c'est leur vidéo, c'est un asset, en fait, la vidéo qu'ils construisent. Et cet asset, on va pouvoir le mettre en valeur. On va pouvoir dire, bon, bah voilà, on te file 200 000 $ contre 10% de tes revenus pub de la chaîne, jusqu'à ce que tu finisses par rembourser ces 200 000 $. D'accord, ok. Le modèle, c'est ça. Et c'est intéressant parce que tu vas pouvoir prendre des gars qui ont 100 000 abonnés et leur filer assez d'oseille pour tout d'un coup employer quelqu'un et prendre un studio, tu vois. En prenant un risque qui est relativement minime parce que tu donnes un pourcentage de ton stock de vidéos. Tu vois, t'as pas de caution personnelle, bien sûr. c'est une façon Tu te d'investir. mets pas trop en danger, quoi. Tu te mets pas trop en danger, Ok. c'est très risqué pour les investisseurs, Ouais. c'est un placement à haut risque, Ouais. mais c'est super intéressant. D'accord. Et je regarde ça d'un très bon œil parce que ça permet à des gens
Moi, tout ce qui permet à des gens qui n'ont aucun contact d'avancer, ça me plaît beaucoup. Ouais, tu as vécu ça. Donc Voilà, c'est ça. Moi, j'aurais été client, tu vois. Ouais, très exactement. clairement, hein. J'aurais été client de ce truc-là. Ouais. Et parce que je pense que c'est une avancée qu'on va voir arriver en Europe. Je ne suis pas sûr qu'on verra arriver ça en France, que c'est culturellement vraiment pas dans la culture. J'en ai parlé un peu en live et tu vois que les gens étaient assez rapidement horrifiés, tu vois, Ok. de ça. Mais on a une culture très spéciale en France, donc Ou ça du arrivera. moins peut-être dans les prochaines années, pas tout de Ouais, suite. Quoi. pas tout de suite. Nico. Mais Ok. tu vois, en Angleterre, en Allemagne, il y a des chances qu'on voit arriver ce genre de financement. Je trouve ça très intéressant. Ok, donc ça c'est une des choses peut-être Ouais. du marché US en tout cas que toi tu as déjà en tête et qui arrivera peut-être en France. Bon, tu baignes dans l'innovation, moi j'aimerais bien que tu me fasses part un peu de ton top 3, top 5, Ouais. de ce qui va arriver, de ce qu'on est en train de vivre, qui va complètement révolutionner nos vies, je sais pas. Top 3, top 5. Ouais, un truc un peu restreint, Je vais quoi. juste faire les petits trucs qui me viennent en tête. Pour moi, la grosse révolution qui va nous tomber sur le coin du nez dans les 5 prochaines années, c'est l'arrivée en masse de la finance décentralisée. Ok. Ça, c'est passionnant. Voilà, bon, les cryptos, il y a énormément de bullshit, il y a énormément de conneries, de machins, il y a beaucoup de projets un peu foireux qui font tous les mêmes choses. N'empêche qu'il y a un concept au-dessus qui est la finance décentralisée, qui est le fait de pouvoir placer de l'argent dans un système totalement décentralisé, dont la gouvernance est gouvernée par la totalité des membres du réseau, C'est ça. Ouais. fait qu'en fait, c'est ouvert à tout le monde et personne ne peut te bloquer pour quoi que ce soit. Tu peux imaginer demain, au lieu de faire un emprunt à la banque pour acheter un appartement et de devoir être en CDI, d'avoir 33 ans et Gagner, voire même d'être ouais. fonctionnaire parce qu'au moins là, ils te Il y font a un une prêt. stabilité entre Parce que guillemets. sinon, tu n'as jamais de prêt. En fait, tu vas aller emprunter 800 000 tokens USDT sur une plateforme de finance décentralisée et tu vas pouvoir, comme ça, avoir accès à du financement, faire des placements et des investissements de manière totalement décentralisée. En fait, on n'a plus besoin des produits bancaires traditionnels. Ok. On n'a plus besoin des banques, on n'a plus besoin de ces gens. Et en fait, Ouais. on est indépendant et on fait notre monde, en fait, tu vois. Ok. Et on ne pouvait pas rentrer par une porte, du coup, on a créé notre porte. Je trouve ça très beau et les fonctionnements sont très intéressants. Très bien. Première innovation, la défi du coup. La défi, ouais. Deuxième. Deuxième innovation, une continuité de ce qui se passe en ce moment avec Boston Dynamics et Tesla. Je crois beaucoup moins à l'annonce de Tesla que l'annonce de Boston Dynamics, pour plusieurs raisons, parce que je parle des robots, hein, Ouais. du coup, de la robotique. Oui, effectivement. Parce ils ont que annoncé, Tesla est une société dont le but principal est de faire des effets d'annonce pour booster son cours en bourse et qui accessoirement vend des voitures. C'est un peu comme ça que je vois Tesla, si tu veux. Donc, c'est intéressant ce que fait Elon Musk, mais c'est toujours à moitié une pirouette marketing, à moitié, tu sais pas trop il y a des effets de buzz. quand est-ce que le gadget est sérieux et quand est-ce qu'il… Voilà, donc… Parce qu'en plus, je crois que les deadlines sont courtes. Hein. C'est Oui, un an, n'importe quoi, c'est l'année mais prochaine pour un n'importe quoi. premier prototype, il me semble. La voiture Tesla est toujours pas capable de conduire partout de manière autonome. Donc, un bipède, ce qui est encore plus compliqué, parce que tu n'es pas limité à une route, tu vas partout. Le fait qu'on ait un bipède autonome dans un an, tout à fait, oui, Compliqué. j'y crois bien sûr. Là où effectivement Boston. Là, non, Boston Dynamics, c'est derrière, en fond de tâche, c'est l'armée américaine, c'est machin, c'est des trucs un peu sérieux. Puis on a tous vu leurs vidéos. Voilà, impressionnant. au passage, j'aime beaucoup Tesla, hein, c'est pas le sujet. Ouais. C'est juste que bon, quand ils font une annonce, j'ai un peu de recul. Tu vois. Ok. Non, et je pense que c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que bon, la robotisation, c'est un truc qui avance depuis des centaines d'années. On va voir de plus en plus de travaux manuels disparaître. Des travaux d'usine, des travaux qu'on aurait dit des travaux d'ouvriers, des emplois d'ouvriers finalement. Ouais. L'emploi d'ouvrier est amené à disparaître sur le long terme et ça pose beaucoup de questions. Sur la qualification. Sur la qualification, sur les conséquences pour les gens qui sont concernés par ça aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce qui va advenir de ces gens ? Est-ce qu'on a un système en place aujourd'hui pour Comment on peut les former même demain à des même, métiers, ou ce genre de même choses ? sans parler, oui, les former, c'est super important. Et même s'assurer qu'on ne se retrouve pas avec une partie de la population qui est à la rue. Il y a des choses, tu vois. Il y a un impact de ouf. Et en fait, on a aujourd'hui des robots qui sont capables de faire de la manutention dans des entrepôts, qui sont capables aujourd'hui aux États-Unis, je ne sais plus combien c'est, mais il y a un pourcentage qui est à 2 chiffres dans le pays de gens dont le métier est de conduire des camions. Donc si tu veux, le jour où on a des camions qui se conduisent tout seuls pour faire du transport de marchandises, on a une vague de chômage aux États-Unis qui est dramatique. Okay. Et d'ailleurs, c'est un des sujets qui me fait peur, c'est que je trouve qu'on ne prend pas la robotisation assez au sérieux. Et qu'on a un boulevard de problèmes qui est là, que ça va nous tomber sous le tapis. Hein. Ça va nous tomber dessus dans 3 ans. Et qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on gère le truc ? Dans 3 ans selon toi, quoi. C'est-à-dire que vraiment c'est assez imminent, quoi.
En fait, c'est compliqué à dire, c'est une estimation personnelle, mais ça marche en laboratoire. Ouais, À partir du moment où ça marche en laboratoire, le delta entre ça marche en labo et ça marche dans les applications il y a peu de commerciales, temps. il est très faible parce Ouais. que tout ce que tu fais, c'est adapter ton produit à des cas spéciaux. Ouais, c'est ça. C'est les fonderies bidules, en fait, parfois c'est un peu dans le noir et le robot il voit pas bien, il faudrait rajouter une caméra infrarouge. Tiens, voilà. Ok. On en est sur ce genre de Après, conneries. c'est tu du vois. détail, quoi. C'est du détail. D'accord. Mais la technologie de fond fonctionne Ok. et c'est terrifiant. Donc, deuxième innovation. Troisième et dernière, peut-être, selon toi? Une troisième innovation, on va revenir un peu sur le marché de l'influence, c'est que devient le marché de la vidéo en ligne. Et c'est marrant parce que j'ai rarement vu ça. Il part dans deux directions diamétralement opposées et tout aussi populaires. Et YouTube est pas en perte de vitesse, mais est culturellement en perte de vitesse. Et le marché de la vidéo, en tout cas innovante, les nouveaux formats, Ouais. tendances, ils sont diamétralement opposés parce que c'est pas les mêmes démographiques que ça intéresse. Tu as d'un côté le marché de la micro-attention avec TikTok, Ouais. où tu vas faire du micro-contenu, du contenu que tu vas consommer sur le pouce, souvent du contenu mobile. Et de l'autre côté, tu as Twitch avec le contenu live, qui est tout l'inverse, C'est ça. qui est du Ouais, bien contenu sûr. pour les gens qui sont peut-être plus âgés, en tout cas pas dans le gaming. Oui, le oui, contenu- dès que tu sors du gaming, peut-être. Dès que ouais. tu sors du Ouais. gaming, c'est Ouais. des gens qui sont un peu plus âgés. Ça marche. C'est des lives de 3 heures Ouais, ouais. où on va parler de trucs. Et, Il y a plein de sections d'ailleurs sur Twitch. Initialement, c'est vrai que c'est plutôt un Mhm. produit qui est destiné aux gamers, mais qui s'est complètement démocratisé. Pour il le va coup, se passer des choses intéressantes dans l'année à venir. Là. Cool. Il y a un gros fight avec YouTube notamment. D'accord. Non, moi, voilà, je pense que le futur du marché de la vidéo en ligne, YouTube va devenir de moins en moins un standard. En fait, tu vas choisir ta plateforme par rapport à ta démographique. Ok. À qui tu es et à qui tu parles. Et en fait, ils sont pas au même endroit. Donc ils feront plus référence, quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, YouTube, en fait, ils font encore un YouTube, peu je pense que référence. ça va être compliqué pour que YouTube ne fasse plus référence, parce que c'est le site Ouais. de VOD. Il ne faut pas être Ouais, ridicule ouais. non plus. Bien sûr. Mais par contre, tu vois, autant avant, on n'imaginerait pas faire des vidéos ailleurs que sur YouTube. Aujourd'hui, ça peut être intéressant de considérer une autre plateforme comme plateforme principale, Ouais. selon ta démographique. Ok. On va passer maintenant aux questions. Ton appli favorite? Waouh, c'est dur! Allez, vas-y, sors le téléphone. Il est où mon téléphone? Il est sous la table Mon basse. appli on l'avait favori? planqué. Oh, t'es dur! Oh, qu'est-ce que t'es dur! Mon Dieu! Ne me sors pas YouTube. Hein. Bah non, je peux pas. Si on peut Selon changer. les moments de la journée, entre Reddit et MetaMask. Reddit et MetaMask. Ok, tu m'as complètement perdu, mais très bien. Reddit à peu près, mais MetaMask. Qu'est-ce que c'est MetaMask? C'est un wallet crypto. Très bien, d'accord. Ouais. Ok, on parlera crypto après. Une personne avec qui tu aimerais bien boire un verre? Fabrice Lucchini. Fabrice Lucchini. Pour quelle Ouais. raison? J'adore. Ok. J'adore. Pour le côté un peu, J'adore. un peu loufoque, un peu fantasque. Un peu dingo. Ouais. Et il a une façon de partir complètement dans des phases d'improvisation très lyriques que j'adore. Est-ce que tu aimerais que la tech s'arrête? Non. Ou qu'elle ralentisse? En règle générale, non. Qu'elle ralentisse, ça dépend des secteurs. Je pense qu'il y a certaines marques qui sortent des produits où c'est pas forcément nécessaire. Le truc qui t'a mis le plus en difficulté depuis que tu as démarré dans ton métier? Accepter que tout le monde ne t'aime pas forcément, même d'autres créateurs. Ok, donc recevoir parfois des messages un Ouais, peu ça, c'est ce qui fait le plus mal. démotivants ou autre. Ce qui fait le plus ouais. mal, c'est quand tu as quelqu'un. Surtout les premiers, j'imagine, Ouais. t'es là. En fait, quand tu es là pendant longtemps, ça va t'arriver forcément, ça arrive à tout le monde. Ouais. Quand il y a quelqu'un que tu respectes énormément qui se moque de toi, ça fait très mal au début. Ok, ça marche. Ton plat préféré? Lasagne, Lasagne? classique. Lasagne bolognaise ou végétarienne? Je suis vegan, donc, Donc lasagne végé. lasagne classique, vegan. ouais. Très bien. En tout cas, Henri, c'était un plaisir de t'accueillir. Mais C'était moi aussi, hyper intéressant. très bonne émission. Que tu partages en tout cas tout ton parcours, ce que tu as dans la tête en tout cas. Je te pose quand même une dernière question. C'est quoi tes futurs projets? Écoute, ce que je t'ai dit sur les... Ouais. Non, sur du... Ouais, j'ai pas envie de répondre à ta question. Écoute, non, c'est mais bon. en fait, tu m'as donné une porte de sortie pour rebondir parfaite. Sur le très très long terme, l'entrepreneuriat chez les jeunes, je sais pas comment, mais j'aimerais lancer des trucs là-dedans. Après, sur les projets vidéo, écoute, on est en pleine phase de recrutement au moment où je te parle, pour faire des projets à plus forte valeur ajoutée en prod. Donc, c'est à peu près tout ce que je vais pouvoir te dire aujourd'hui. Hyper cool. En tout cas, je me fais pas de soucis pour toi, Henri. C'était un plaisir de t'accueillir. Merci beaucoup. N'hésitez pas en tout cas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Voilà, il y a tous les liens qui vont s'afficher et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode, un nouvel invité. Salut les amis.